Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Mais aussi sur Suite FM Guinée, tous les soirs, évidemment, sur Conakry, vous écoutez cette radio, et aussi à l'international. Madame Hiro, nous avons écouté le président Sidya Touré. Nous avons écouté M. Touré qui nous explique, en fait, dans toutes les explications qu'il a données, j'ai retenu les 8 tonnes d'or qui ont disparu à un moment donné de la Banque centrale. C'est pour vous dire que dans ce pays, c'est juste incroyable ce qui peut se passer. Je me suis mise à évaluer une tonne, ce que ça pourrait représenter en termes de ciment. Par exemple, quand on prend 20 sacs de ciment, vous imaginez 8 tonnes d'or qui disparaissent. Ouais. C'est pas possible. Ouais. Ce n'est qu'en Guinée que ça peut se passer. Et après, on vous dit que les caisses sont vides. On vous dit qu'il n'y a pas d'argent. On prend les journalistes comme des ennemis. On s'efforce de faire en sorte que ce pays marche comme ça se passe ailleurs. En essayant de veiller, parce que c'est ça le rôle du journaliste. On veille sur comment les choses se passent. Est-ce que cela se passe normalement? Dans un pays normal, la Banque centrale serait venue dans ce studio parce qu'ils ont leur droit de réponse. Ouais. À chaque fois que quelqu'un est accusé dans une situation, tu peux venir dans le média, tu réponds, tu apportes les éléments qu'il faut, tu apportes les documents, tu apportes les preuves pour dire que oui, ce que le journaliste a dit, c'est pas vrai. Au lieu de sortir un communiqué laconique qui n'est ni signé ni caché pour dire que tu réponds à un journaliste. Je pense que ces interrogations que nous faisons ici sont tout à fait légales, tout à fait légitimes. Il faudrait que nous ayons des explications. Le peuple a le droit de savoir. On a besoin de savoir ce qui se passe. Comment se fait-il que une transaction qui devrait se faire en 24 heures, 48 heures, prenne 6 mois? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se trame derrière? Quelle combine se passe au niveau de la Banque centrale parce que nous savons que le plus souvent c'est un réseau. C'est un groupe de personnes qui décident de s'associer, qui prennent une organisation qui le plus souvent n'est pas reconnue à l'international ou ne peut pas travailler dans un pays normal, dans un pays où les choses se passent normalement. C'est toute une mafia en République de Guinée. C'est quand même dommage. Comment voulez-vous qu'on décolle avec ça dans un pays où on peut faire disparaître 8 tonnes et qu'il n'y ait rien derrière? Comment voulez-vous qu'on avance? Triste. Allez-y. Alors, Moussa Hiro parlait de 1 tonne qui fait 20 sacs de ciment. Quand on vous parle de 8 tonnes, carrément 160 sacs de ciment d'or. La Guinée, on est capable de voler ça. Pour le rendre plus tangible, pour ceux plus intelligibles, pour les Guinéens qui nous écoutent, en fait, c'est le poids d'un avion, Embraer. Les petits avions c'est le poids, c'est ça ils ont volé. 8 tonnes. En fait, vous imaginez la chose. Oui. Mais rien n'est fait dans ce pays. Qu'est-ce qui a été fait autour de cela? Aujourd'hui, on nous parle de ceci et qu'est-ce qu'on trouve à faire? C'est de menacer des journalistes. Écoutez, on se réserve le droit d'ester, mais allez-y, ester en justice. Mais d'ici là, il faut que vous expliquiez au peuple de Guinée, vous de la Banque centrale qui m'écoutez, il faut que vous expliquiez au peuple de Guinée ce dont il est question. Il s'agit de plus de 21 millions de dollars, on l'a dit. Ce serait beaucoup d'argent pour les Guinéens. Il faut sortir de cette pratique qui consiste à vouloir flanquer la peur. Tout le monde n'est pas opportuniste dans ce pays. Il y a des gens qui se battent pour que le pays revienne sur les rails. Vouloir mettre les gens comme ça dans la même marmite et dire travaillez professionnellement, ne nous apprenez pas notre travail, faites plutôt bien le vôtre. C'est tout ce qu'on vous demande ce matin. Bon, honnêtement, moi c'est le vice-gouverneur Baïdi Haribo quand même. Franchement, moi je pense que il devrait s'occuper d'autre chose que de sortir comme ça sur les réseaux sociaux. Mais nous sommes un média sérieux qui est établi ici. Si nous sommes à l'origine de cette enquête, pourquoi ne pas s'adresser à nous et vouloir apporter la contradiction? Ce que nous demandons, c'est de répondre aux questions que nous nous posons. Je pense que ce n'est pas la lune que nous demandons à décrocher, mais c'est aussi simple que cela que le vice-gouverneur, s'il estime que tout ce qui a été dit n'est que pur mensonge, je pense qu'il aurait choisi la meilleure option en venant dans ce studio pour se défendre et donner la bonne version au peuple de Guinée qui n'a besoin que de savoir la vérité. Nous ne sommes pas là pour accuser ou gratuitement des gens. Je pense que c'est une institution suffisamment responsable qui est dotée de ressources humaines et qui a la possibilité, aussi bien chez nous que dans d'autres médias en ligne, d'apporter les preuves contraires de tout ce qui a été dit dans nos émissions. Allez-y. Je pense que tout a été dit finalement, mais ce que je veux juste rajouter, c'est que vous vous souvenez des 21 millions de dollars de l'aéroport de Dakar, des 20 millions de dollars de l'aéroport de Dakar. C'était encore MSS. Alors, vous avez eu une explication tangible de la Banque centrale depuis là? Rien. Alors,
lorsque vous avez des gens, vous savez, on essaye le terrain. Vous savez, le voleur nocturne, quand il vient, il ne vient pas il rentre dans la maison. Non, il vient, il commence d'abord par lorgner la cour, guetter, regarder dans le trou, est-ce qu'il y a quelqu'un, etc. Et après, il rentre, et après, il calcule toute la stratégie pour voir comment ouvrir la porte sans faire de bruit. Après, dans la maison, il faut mettre toute la... C'est comme ça, ça travaille à la Banque centrale. On parle du dollar, on parle du transfert, des transferts de fonds. Quand moi, j'ai passé tout le temps à dire ici qu'il y a peut-être des rats dans les caveaux de la Banque centrale parce que ce sont des milliards et des milliards de francs guinéens qui sont détournés en longueur de jour. Non, on parle pas de dollar. Le dollar, oui, les gros rats, ça c'est le dollar. Alors, imaginez en termes de francs guinéens ce qui peut se passer à la Banque centrale. Ouais. C'est catastrophique. Plus que catastrophique, Roby. C'est catastrophique. Alors, finalement, on se rend compte que les deux cohabitants, le port autonome et la Banque centrale, sont devenus des gros champions dans la stratégie de vol, dans le détournement des fonds publics, etc. Mais c'est dommage. La justice devant laquelle elles veulent nous lester, cette justice-là même, elle nous estait, pardon, cette justice-là même, elle est malade. Elle n'existe pas. Elle est complètement corrompue. Parce que sinon, c'est à elle, depuis hier, de sortir un communiqué ou le procureur de sortir un communiqué en convoquant, saisir la Cour des comptes en lui demandant de convoquer les responsables de la Banque centrale parce que telle information aurait circulé sur tel détournement de fonds, de venir avec des documents justificatifs et d'expliquer devant elle comment les opérations se passent, etc. Parce que quand même, je ne peux pas comprendre que la règle est simple. Lorsqu'on vous donne 50 000 francs, on vous dit d'aller déposer sur un compte, vous déposez 50 000 francs, on vous donne un reçu, vous ramenez. Oui. C'est simple. C'est pas compliqué. Mais on se rend compte qu'ils ont déposé 10 000 et après, quelques mois après, ils ont déposé 2 000 francs, etc. Et finalement, 6 mois après, on se rend compte que tout l'argent n'est même pas versé. Et lorsque l'affaire est découverte, on dit au président de la République, non, l'argent devait aller à Dubaï, mais c'est du côté de l'Afrique du Sud. Mais si vous voulez, en 2 jours, ça peut revenir. Ça n'a qu'à revenir. Ouais. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse ? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée.